Et les voleurs, du coup, on se retrouve là pour le 17 février. On est sur la date du lancement de l'avant-première sur la nouvelle extension de Force of Will, donc Hero 3. C'est l'extension La Guerre des Soleils. Donc ça, c'est le visuel des displays qui sont donnés, donc que ce soit pour les displays anglaises ou françaises. Là, on va voir du coup une display française sur le contenu. Et je vais l'ouvrir un peu comme si on faisait une avant-première. C'est-à-dire que dans une avant-première, vous avez droit, donc chez nous, enfin, on ouvre sur 6 boosters. Donc dans les 6 boosters, on fait un deck de 20 cartes minimum et 8 pierres magiques minimum. On a droit de jouer avec les rouleurs en fait, du coup, enfin pas les rouleurs, mais avec les contrats qu'on ouvre, mais seulement sur la côté champ, on ne pourra pas contracter. Et exceptionnellement pour Hero 3, vu que les cartes sont très spécifiques quand même aux rouleurs, on jouera avec des proxys actuellement. Donc le but est double, c'est de voir un petit peu le contenu d'une box française, voir est-ce que du coup ils ont réglé enfin le problème des contrats qu'il y avait sur Hero 1 et Hero 2 où au total on avait 2 contrats par display, ce qui rendait du coup le fait de jouer avec des contrats quasiment impossible pour un nouveau joueur ou quelqu'un qui démarre Force of Will. Et le deuxième but du coup ça va être de voir un petit peu comment est-ce qu'on construit un deck d'AP. Donc la construction du deck d'AP, on le verra du coup avec 6 boosters qu'on réservera pour du coup la construction du deck d'AP, qui seront du coup spécifiquement là-dessus. Ce sera surtout sur les 7 derniers boosters, parce que au cas où on n'aurait pas ouvert de rouleur, nous à l'association, quand on ouvre des rouleurs, on remet le booster en fait sur le côté et on en ouvre un nouveau. Parce qu'un rouleur, c'est du coup normalement le rouleur normal, plus son Moonchild, plus son contrat. Enfin là du coup c'est un Sunchild. Enfin les Sol Enfants, je crois que c'est comme ça qu'ils sont appelés là du coup sur cette extension. Ça fait du coup 2 cartes qui techniquement seront pas bonnes dans le deck ou pas jouables. Et le contrat qui est pas forcément jouable, bon. Donc dans ce cas-là, nous on rejoue le booster et la personne repart avec à la fin du comment ça s'appelle, à la fin de la paix. En fait, enfin très souvent, surtout quand c'est des packs de rouleurs comme ça, la personne repaye son booster et ce qui permet du coup de repartir avec. Voilà. Donc première partie de la vidéo, ça va être opening du coup là-dessus sur cette boîte. On va voir un peu ce qui en sort. Normalement, du coup, on va avoir du coup dedans un pack de contrats avec Deathside qui est déjà dedans. Ensuite, il y aura du coup une ouverture normalement sur 29, voire 30, ça dépend si on a déjà ouvert les 2 rouleurs, 29 voire 30 boosters. Et les derniers du coup seront pour une construction de deck style AP. Voilà. Donc au moment où sortira cette vidéo, on sera dans les temps, vu que ce sera pour le 17. Et du coup j'ai bien attendu jusque là pour pouvoir vous faire une petite vidéo là-dessus. Le full reveal n'a pas encore été annoncé, je crois de mémoire. Du coup, je pense que je vais peut-être attendre du coup un petit peu le full reveal pour le post de la vidéo. Voilà, donc il y a moyen que cette vidéo ne paraisse pas le 17-17. D'abord, je dois voir ça un petit peu en amont. Bon, on se lance du coup? Go! Du coup, on va ouvrir ça sur le tapis de l'avant-première. Donc ces tapis-là sont à gagner dans toutes les avant-premières que vous faites. Donc nous, vu qu'au niveau de l'assaut, on fait pas mal de types avant-première, on a pas mal de packs là-dessus, et vu qu'on a déjà fait une ce matin, avec les personnes qui actuellement sont en vacances dans la zone B. On a pu déjà du coup distribuer les premiers tapis. Il y en a d'autres qui seront à gagner du coup sur les autres AP. Je crois qu'on en fait une, surtout donc c'est le 18 plus 7, on est à 25. Donc c'est le 25 février. On va avoir la première, enfin un format AP. Mais parce que du coup on a pas mal de gens qui viennent d'ailleurs et qui vont pouvoir y participer. Donc comme d'habitude, 36 boosters normalement à l'intérieur s'il n'y a pas de bug. C'est jamais arrivé. Donc 36 boosters. Dans chacun de ces boosters, 10 cartes. Et donc dans ces 10 cartes, on retrouvera à chaque fois une foil à la fin. Et donc une rare minimum. Voilà. Hop. Donc petit système de Force of Will qui est comme pour les Yu-Gi-Oh en fait. Qui permet du coup d'avoir un stand très sympa pour les cartes. Comme d'habitude maintenant depuis un bon bout de temps, la carte qu'on appelle la carte Buy a Box. Donc c'est la carte que tout le monde a lorsqu'il achète une display. Donc là actuellement du coup c'est Scheherazade. Donc le répliquant de Scheherazade. Alors on la verra sûrement ressortir dans les SR. C'est une carte qui est assez jolie, ça fait un côté un peu aquarelle. Ça change un petit peu des cartes habituelles de Force of Will. C'est pas pour déranger. Après, moi je sais que je préfère l'autre version de Scheherazade, qui a déjà été spoilée, qui est incroyable. Donc ce petit booster argenté, ça doit être du coup le fameux booster de contrat. Étant donné que la dernière fois qu'ils nous ont fait des boosters argentés comme ça, c'était pour les rouleurs de remplacement de la sorcière manipulatrice du temps. Vu qu'il y avait eu des problèmes avec les dos, par exemple, on avait Scarlett sur l'avant en rouleur, et on récupérait du coup
une émule par exemple de l'autre côté. Alors donc dans ceux-là, 5 contrats. Donc chaque personne qui achètera une display en aura forcément. Et donc dans ces 5 contrats, obligatoirement le contrat du coup de Deathsight. Donc c'est-à-dire le contrat Deathsight, il faut jumeler qui se transforme en Deathsight ici. Donc là j'ai de la chance, je récupère le contrat Ninja. Donc super cool, étant donné que j'avais pas mes 4 contrats dessus. Le contrat Reflet Refrain, donc mes Guido. Qui en vrai j'aurais préféré le frère. J'aurais préféré en vrai reflet que refrain. Bon, au moins j'ai mon playset là-dessus. Berserker Viga qui est un des meilleurs contrats pour ceux qui veulent démarrer sur de l'agressif. Donc ça c'est cool aussi, c'est mon 3e de contrat. Et donc vous l'avez vu un petit peu, le Leviathan, qui permet du coup d'avoir le contrat de Heinz. Qui est pas mal en vrai parce que du coup ça fait une destruction de créatures. Bon, ça va être contracté sur Heinz, mais ça c'est optionnel étant donné qu'actuellement les decklists de Heinz sont plutôt agressives. Je vous en présenterai une d'ailleurs, il y en a une qui est prévue d'être tournée. Avec surtout ce qui avait été spoilé, il y a une liste sympa à faire. On est un peu idiote. Voilà, donc là nos 5 contrats. Donc celui-là on s'y attendait, c'était obligatoire. Mais le reste du coup qui permettent de tomber donc sur 2 contrats de héros 1 et 2 contrats de héros 2. Alors je sais pas si c'est un ratio 2-2 à chaque fois. Mais dans l'idée, moi j'aime bien ça complète mes playsets. Et surtout, on n'a pas eu d'Aristella ou d'Asuka. Et ça, c'est plaisant. Parce que malheureusement, on en a eu beaucoup d'Aristella et des Asuka dans les packs. On va dire qu'à l'assaut, j'étais connu pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend dedans? Dedans, on attend forcément un nombre de contrats conséquent sur la boîte entière. Alors, je vais peut-être même déjà faire méta pour garder mes 6 boosters. Hop. 2, 4, 6, et donc ceux-là, j'aime jusqu'à 8, comme ça je sais que si jamais j'ai des rouleurs, hop, je peux les mettre de côté. Donc ceux-là, on les garde pour après, pour l'ouverture style avant-première. Hop, ils sont mis de l'autre côté. Pour le reste, on attend du coup donc forcément des contrats. Alors, il y en a qui m'ont tapé dans l'œil. Alors, j'arrive la boîte 2 minutes, dans les rouleurs que je veux Art. J'aimerais vraiment l'avoir juste parce qu'il est magnifique. Voilà. On n'est pas sur le rouleur qui va me plus le plaire en mécanique, mais elle est vraiment belle. Donc pour le coup, j'aimerais bien la choper au moins en version rouleur. Fear et Funf qui sont assez incroyables. Pour moi, Funf a un vrai potentiel en termes de deck qui peut être assez fort. Alors pas forcément Meta Breaker, mais vraiment fort pour le côté fun lorsqu'on veut jouer à l'association. Fear, incroyable aussi, vu qu'il y a du support. Ulga, ça dépendra du nombre de Sword of Progression que je vais avoir, donc son contrat. Et je crois que c'est Dry. Ou c'est Fear, elle? Pardon, lui c'est Dry et elle c'est Fear. C'est ça. Donc Fear, pardon, avec la sirène. Ça peut être sympa, on va voir surtout est-ce que les mélodies se gardent à la fin ou pas. Parce qu'il y a un système de mélodie, on verra ça tranquillement. Alors, il y a eu d'excellentes cartes d'annoncer. Sur le papier, alors, vous m'excusez, je regarde toujours derrière. En fait, en gros, maintenant qu'on a les rouleurs avec un dos rouge, j'ai du mal à me retenir d'aller regarder derrière s'il y a un dos rouge ou pas. Donc là, on a du coup Excavation, qui est une excellente carte pour ce meul dans un deck avec Titor, ça peut être vraiment bien. Mercenaire Guerroyant, qui est une carte qui est pas trop mal. Le problème, c'est que elle gagne guerre seulement jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, si on engage, tu mets 300 dégâts au joueur, ce qui permettrait de lui faire gagner guerre si on contrôle Art. Et elle gagne 2 compteurs plus 100 sur elle à la fin de chaque tour où elle a guerre. L'écrasante différence de pouvoir, qui permet de détruire une entité non pierre magique. Alors ça c'est excellent, seulement il faut qu'il y ait un coup de X ou moins, où X est le nombre de fois où on a joué épée de régression. Donc ça dépend, progression pardon. Donc il faut avoir l'épée de progression et l'avoir déjà joué. Par contre, c'est une carte sous Mastery. Donc c'est une carte qui virtuellement est gratuite. Dragon de Magog, qui est une très bonne carte. 7-7, vol, fléau. Déjà rien que ça pour 2. À l'époque, pour 2, on avait des 4-6, vol. Et encore, vol, c'était à 3 mana. Et à chaque fois que vous lui donnerez bénédiction, donc ça c'est l'effet de Funf. À chaque fois que vous me donnerez bénédiction, l'adversaire va devoir défausser une carte. Intéressant parce que c'est un effet qui se complète. Ici, vous avez du coup donc le gardien de la dynamique qui permet de restaurer les entités ou X machin et le nombre de fois où vous avez joué l'épée de progression comme d'habitude. Très bonne carte d'AP étant donné que lorsqu'elle va mourir, vous allez gagner 1000 PV.
Voilà, donc pour moi, ça c'est une bonne carte d'avant-première. Je l'aurais dans mon booster, je l'aurais mise dedans. Agresseur venant du futur, 4-4 percé, pas forcément ouf, étant donné que déjà pour percer, bah, il faut avoir beaucoup d'attaques, et pour avoir beaucoup d'attaques, il faut avoir joué beaucoup de fois progression, parce que lui il va gagner +4/+4 pour chaque fois que vous avez joué épée de progression dans la partie. C'est, voilà, comme d'habitude, c'est une carte qui est spécifique à épée de progression. Alors, cette carte-là, spoilée hier soir, le 16. Insane. Rouge-noir pour 2, seulement. Vous avez le droit de payer un rouge ou un vert de moins, si vous choisissez seulement un seul effet au lieu de 2. Elle est ultra versatile, elle permet de détruire une addition, elle permet de contrer une capacité automatique, ou alors de mettre ou d'enlever un compteur glace et de piocher une carte sur un rouleur. Ce qui fait que vous avez quand même droit à une draw, peu importe ce que vous faites, vu que vous pouvez ajouter un compteur. Vous n'êtes pas obligé de le retirer. Et donc c'est une carte à 2 qui se paye virtuellement pour 1. Ce qui veut dire que ça ne passe, enfin vous ne pouvez pas vous prendre Guerrion dessus. Épée de la régression cette fois-ci. Donc cette carte est en Mastery sur Ulga. Donc Mastery, pour ceux qui arrivent du coup et qui n'ont pas encore connu les cartes de héros, c'est en gros là par exemple Mastery Ulga. Il faut épuiser Ulga, donc le rouleur, pour jouer la carte sans payer son coût. Voilà, donc c'est une mécanique qui est arrivée depuis Héros 1 et qui est vraiment forte pour le coup. Alors je dirais pas que ça, enfin si ça accélère le jeu, en tout cas ça permet de jouer plus de cartes à 0. Et pardon, elle permet d'épuiser toutes les pierres magiques que l'adversaire contrôle et de piocher une carte. Donc ça permet de dire à l'adversaire, bah voilà, là sur ton tour, enfin sur mon tour, pardon, vu qu'elle a pas quick cast, t'épuises toutes les pierres magiques. En réponse, lui bien sûr, il peut les produire du mana, mais au moins vous le forcez à faire quelque chose. Et Olgaria, qui est l'un des 12 chevaliers sacrés. Donc ça y est, on a enfin un petit peu des nouveaux chevaliers sacrés, qui permet d'aller chercher donc chez l'oiseau compagnon, donc ça doit être... donc c'est l'oiseau qui est en dessous. On le verra un peu plus tard, normalement j'imagine qu'il va dropper. Donc lorsque vous la mettez sur le terrain, vous pouvez révéler une carte nommée Shelley depuis votre main. Et si vous le faites, révéler un réservoir que vous possédez en dehors de la partie et vous échangez les cartes. Donc ça vous permet du coup de prendre un réseau hors partie et de l'inverser avec Shelley. Moi j'aime bien l'idée, franchement c'est sympa. Sinon on révèle une carte nommée Shelley depuis la main et on donne plus de rapidité et vol jusqu'à la fin du tour à Olgaria. Donc les cartes qui vont vraiment ensemble, de toute façon l'effet d'entrée permet du coup de jouer Shelley. Ce qui veut dire que si vous bloquez l'effet d'entrée, techniquement il a plus rapidité, mais bon. Est-ce qu'on a vraiment envie de bloquer cet effet d'entrée? C'est pas obligatoire. Et donc les fameuses cartes points de vie qui sont arrivées depuis un bout de temps maintenant. Qui sont en fait des comment dire, des cartes que personne ne joue, qu'on collectionne. Moi j'ai un classeur rempli de ça. Et qui reprennent des artworks du coup. Donc là on l'a vu, c'est la différence de pouvoir. Donc je le mettrai dans ce fameux classeur où j'ai tous mes points de vie. Alors, Adepte du Faux Sauveur, qui est une carte avec Drain 4/4 qui prévient tous les dégâts qui devraient être infligés tant qu'elle a famine. Famine, du coup, c'est à partir du moment où elle n'a pas de compteur et que vous jouez du coup Dry, le rouleur blanc. C'est pour ça qu'on a besoin du rouleur blanc. Cette carte, du coup, va gagner 2 compteurs +1/+1 à chaque fois qu'elle inflige des dégâts, donc va perdre famine, ce qui fait qu'elle elle prévient plus les dégâts à partir du moment où elle a mis des dégâts. Et on défausse cette carte pour un blanc depuis votre main, et on met 2 compteurs sur un J-Réseau qu'on cible et on pioche une carte. Excellente carte d'avant-première. Même si vous jouez pas Drive, vous jouez du blanc en splash blanc, vous la jouez, c'est parfait. Spy Mission, qui est une excellente carte. En AP, peut-être un peu moins, vu qu'il faut payer les deux. Mais sinon, en temps normal, vu que vous jouez un rouleur ninja, ça vous permet de payer seulement un son coup. Et elle permet d'aller chercher une carte dans la main de l'adversaire, puis de bannir un réseau. Donc le combattant des arènes qui permet pour 3 de forcer en fait toutes vos créatures à refaire 200 dégâts à l'adversaire. Donc ça leur permet de tous gagner War. Après ça coûte 3. Sinon pour 1, on révèle cette carte depuis la main et hop, on met un jeton résonateur 4/4 sur le terrain. J'aime beaucoup cet effet là, le deuxième. Ça peut être une vraiment bonne carte d'AP à cause de ça. Vu qu'à chaque tour vous avez reveal la carte. Est-ce que c'est limité? Révéler cette carte depuis votre main? Non. Du coup vous pouvez la révéler plusieurs fois dans un tour et mettre un full board de 4/4 pour un rouge. Donc vraiment pas mal. Sirène Sonic, voilà, donc on arrive. Donc c'est un chant musique. Et en fait, les musiques, en fonction de musique que vous avez joué dans le tour, votre rouleur sirène va gagner un certain nombre de mélodies. Et donc ça permet, elle, de restaurer une pierre que vous contrôlez. Donc ça permet en gros de la jouer et de la rembourser virtuellement. Voilà. Et si jamais vous avez 4 mélodies ou plus, on met les 4 cartes dessus du deck dans le cimetière. Il y a un petit effet de meule sympa si on arrive à avoir les 4 mélodies.
Pierre magique d'eau, ça va sur le côté. Alors ça, par contre, du coup, pierre magique d'eau, on verra, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas changé les pierres, en fait, pour l'extension. Donc j'imagine que dans Hero 3 jusqu'à Hero 4, on va avoir les mêmes pierres, en fait, basiques. Pourquoi pas. Nécromancie, des esprits maudits qui permet de bannir un résonateur non jeton avec guerre au lieu de payer le coup. Donc au lieu de payer 2, vous bannissez un résonateur, en fait, que vous contrôlez qui a guerre, donc qui avait déjà mis des dégâts. Et ça permet de poser un esprit maudit feu 2-2 avec rapidité, enfin 200-200, ou de piocher 2 cartes. En vrai, pour 0, piocher 2, moi j'aime bien. On va voir le reste des cartes. Photon Drive, qui est une carte qui se joue avec du coup Starfoil, la MR blanche qui avait été reveal. Donc pour 2, vous piochez 2 cartes et vous défaussez une carte parmi les 2 que vous piochez. Et on met 2 compteurs sur chaque J-résonateur et addition sans attribut qu'on contrôle. Donc ça, c'est assez sympa. Et on peut faire cet effet-là en mastery de Starfoil, c'est-à-dire que vous épuisez Starfoil, et hop, vous pouvez jouer cette carte gratuitement sans payer son coût. Dans un deck sur Hein, ça peut être sympa. Et la dissonance de la conquête qui permet, donc si jamais vous avez un nombre d'instances de mélodie de 4 ou plus, on peut choisir jusqu'à 3 effets. Et sinon, c'est hop, on choisit un nombre. L'adversaire ne peut pas jouer de sorts résonateurs qui ont un coût total égal au nombre choisi. Il ne peut pas jouer de sorts avec un tout coût du coup égal. Et sinon, on donne vestige à un champ situé dans vos cimetière. Je préfère le 3e effet, en vrai. Les 2 autres sont un peu mais, sur le coup. Donc la missive d'Olgaria qui va avec Olgaria qu'on a déjà vu, qui permet de renvoyer une entité lumière non pierre magique non J-Ruler, bah bizarrement Olgaria du coup, dans notre main, et on paye 1 de moins pour jouer la prochaine carte qui partage un nom. Olgaria du coup en plus il coûte 2, ce qui veut dire que vous le repayez pour 1 mana. C'est vraiment sympa. Ah. Et donc voici le jeton Willcoin, c'est-à-dire qu'en gros, normalement on utilise n'importe quelle carte, mais on peut utiliser les cartes spécifiques. Et en fait, quand on démarre en 2e joueur, on a ce qu'on appelle la Willcoin, c'est-à-dire une carte, une entité, qui lorsque vous la bannissez, une fois dans la partie, vous permet de produire 1 mana pour le tour. Donc là, vu que Art est full rouge, apparemment, enfin pas apparemment, mais et que full rouge, en bannissant du coup la Willcoin, vous pouvez produire 1 rouge au total. Bon, heureusement, c'est une fois dans la partie. D'ailleurs, je suis pas revenu dessus, mais c'est vrai qu'on a déjà sorti une SR avec la dissonance de la conquête. Alors, l'œuf croissant, qui est une carte buggée. Alors, je vous laisse voir un petit peu, normalement ça va faire le focus. Mais c'est une plus 200 et il y a un vieux truc 200. Voilà, donc je pense qu'il y a dû avoir un petit bug lors de l'impression. En vrai, c'est pas mal parce que du coup, il gagne plus 2 pour chaque rouleur ou entité solaire qu'on contrôle. Et si on monte à 1200, on pioche une carte. Bon, dans l'idée, je pense pas qu'on va le monter à 1200. 1200, c'est beaucoup. Mais bon, à prendre en compte. Parce qu'en gros, 1200, c'est-à-dire qu'il faut 3... Enfin, ouais, il y a vos 2 rouleurs. Il faut 10 pierres magiques. Ouais, c'est vraiment trop. La mystique, on a déjà vu. Dolce. Alors, Dolce, c'est un excellent sort. Parce qu'en gros, elle permet donc de faire prédiction 1, de regarder la carte du dessus du deck, de la mettre soit au-dessus, soit en dessous, et de piocher une carte. Et si jamais un nombre de coups d'instance de mélodie est de 4 ou plus, toujours 4 ou plus, hein. Cette fois-ci, on pioche non pas une carte, mais 2 cartes. Donc c'est très très bon, Dolce. Alors, la transformation de pensée qui permet d'aller faire défausser 2 cartes à l'adversaire. Et si jamais elle a été jouée avec une pierre qui avait bénédiction sur elle, au lieu de que ce soit l'adversaire qui défausse 2 cartes, c'est vous qui allez choisir 2 cartes parmi sa main, une fois qu'il l'aura révélé. Et l'adversaire retirera de la partie les cartes choisies. Donc ça permet d'avoir un truc vraiment plus sympa. Alors, barrière d'urgence, qui est une carte à double mastery, donc avec reflet et refrain. Donc si vous épuisez les 2, les entités que vous contrôlez gagnent éternel jusqu'à la fin du tour et vous mettez un compteur magie sur chaque J-Roller que vous contrôlez. Bon, c'est pas un support... Enfin, c'est ok. On va pas dire que c'est mauvais, mais c'est ok. La corrosion des plumes qui permet donc... Alors ça c'est sympa parce qu'en effet on peut bénir donc nos créatures mais également les entités adverses. Et donc si jamais on a béni nos créatures, les nôtres gagnent plus 6, plus 6, enfin plus 600, plus 600. Et les créatures adverses gagnent moins 600, moins 600. Donc c'est pas mal, ça franchement pour une gestion. Ok, alors cette rare là les gars, on est sur Léo Wolf. Alors Léo Wolf c'est une carte qui va gagner plus 4, plus 4. Et lorsqu'elle est détruite du coup, on la met dans le cimetière sur le terrain avec 4 compteurs plus 100 sur lui, tant qu'elle possède bénédiction. Donc en gros, vous la mettez 400-400, vous lui mettez un compteur bénédiction quand elle arrive,
il gagne 400-400 plus l'effet de revenir du cimetière. C'est une carte qui, virtuellement, est ingérable. La seule question de la gérer, c'est du coup de la renvoyer soit dans la main, soit retirer de la partie. Ou de cancel le spell, directement. Ah bah du coup, double les Wolf. Cette fois-ci en foil, full art. Alors, en vrai, je préfère le Léo Wolf de feu. Hein. Cette version corrompue est pas forcément la plus belle. Avis aux amateurs. Et ça, c'est un contrat. Alors, donc c'est le contrat d'Essai, donc qui est un support pour tous les rouleurs en fait Moonchild, qui permet donc pour 2 en fait de mettre la carte du dessus du deck Pierre Magique sur le terrain épuisé. Et si on paye 2, enfin un vert, un noir plus un inco, on peut contracter, si on épuise en même temps les 2 Moonchild que l'on a, et on récupère des sites rebooted, qui permet de choisir 2, donc soit on pioche une carte, soit on gagne 1000 PV, soit on met 10 compteurs plus 100 sur lui, soit on détruit toutes les entités rouage non pierre magique. C'est pas un contrat que je vais jouer, je pense, parce que c'est oula. C'est un gros support Asuka, et Asuka, je trouve que ça ralentit. Bon, je verrai s'il n'y a pas moyen du coup de jouer peut-être pour 0, on verra. Mais sinon, moi pour le coup, ce sort-là, je suis pas ultra fan. Mais ça nous fait un contrat assez beau. Donc je vais le mettre là. Donc c'est notre premier contrat. Alors, normal qu'il n'y ait pas de rouleur du coup avec, étant donné que c'est un rouleur, enfin c'est un contrat générique. On verra ce que ça donne plus tard. Alors, pour la petite histoire avec le Wolf qui est corrompu, c'est qu'actuellement, du coup, dans cette extension, il y a pas mal de choses, en fait, où on est sur la corruption. Donc, on est sur beaucoup comment ça s'appelle, de références bibliques. Les 4 cavaliers, avec le cavalier de la conquête, de la maladie, de la famine, de la guerre. Donc, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, un être divin, Ulga, qui les a amenés sur la terre sur laquelle ils arrivent. Et par exemple, on parlera beaucoup de corruption. Donc les Wolves qui a été du coup montré du côté du coup de la Terre Rouge au départ, qui a été corrompu actuellement. Donc pour l'instant, on est à un contrat qui était en hors 7, mais bon. Ah, bah voilà, on y arrive. Le serpent de la tentation. Donc une carte que vous payez, donc normalement à 5, c'est une 8-8. Vous payez un moins pour chaque mélodie que vous avez sur votre G-Rouleur. Et ça vous permet de prendre le contrôle d'un résonateur que l'adversaire contrôle tant qu'elle est sur le terrain. Alors ça nous rappelle Valentina de Rebirth of Legend. Pour cette carte-là, si la mélodie part à chaque tour, je vous avoue que je vais la remplacer par Valentina. Parce que Valentina récupère toutes les créatures alors que lui c'est qu'une seule. Et si je dois payer 5 à chaque fois, ça va être beaucoup. Donc ça reprend la tentation, on voit la référence biblique. Alors gardien du statique, qui est du coup à l'inverse du gardien de la dynamique, qui permet de cancel un sort ou une capacité automatique ou activée, avec un coût... Ah, c'est pas ça un coût, pardon. À moins que le contrôleur paye X, où X est le nombre de fois où on a joué la fameuse épée de progression. Et lorsqu'elle est mise dans le cimetière, on prévient tous les dégâts qui devraient être infligés par le J-Réseau, ciblé que l'adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal, hein. C'est une belle carte de tempo. Je pense que c'est 2 excellentes cartes d'avant-première. Cette carte-là, par contre, voilà, en avant-première, jamais vous la jouez. Alors, c'est vrai que je vous l'ai pas dit l'effet, mais en gros, vous nommez une carte et vous prenez tout votre deck jusqu'à temps que vous trouvez la bonne carte. Donc révélez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous révélez la carte nommée. Mettez cette carte dans votre main et retirez le reste des cartes de la partie. C'est l'effet d'Ayu, hein, pour ceux qui l'ont connu. Ayu de ADK, donc le roi démon, a cet effet-là et c'est, malheureusement, ça peut vous tuer. Mercenaire guerroyant, du coup, qu'on a déjà vu. La pierre magique. Alors, nuée de sauterelle. Pardon, sauterelle du paradis. On détruit le résonateur ciblé d'un coup de 2 ou moins en l'engageant et on met 2 compteurs plus 100. On peut jouer cette capacité seulement cette carte à famille. Donc forcément, tant qu'elle a ses compteurs, en gros, donc vous faites sa capacité, vous détruisez, et elle gagne ses compteurs, donc ça veut dire qu'elle ne pourra plus faire la capacité, il faudra lui enlever. Alors, on est sur l'une des cartes qui a été designée par une intelligence artificielle, donc on en a quelques-unes. Hein. Alors, par exemple, le petit serpent qui est ici, pareil, reconnaissable ces cartes-là parce qu'il y a marqué iSpy Studio en dessous. C'est-à-dire que ce ne sont pas des artistes, ce sont vraiment le studio iSpy qui s'en est occupé. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une IA qui s'en est occupée. Alors ils ont fait ça sur des normales du coup. Il y a des cartes où ça passe, hein. Franchement c'est sympa, hein, le serpent c'est ok. Hein. Après, bon, est-ce que l'artiste aurait pas été mieux? Chacun son avis dessus. Laboratoire qui a été spoilé et qui, moi je veux jouer dans Typhon, en gros, quand il est sur le terrain, vous bannissez un résonateur, l'adversaire bannit un résonateur. Vous défaussez une carte, l'adversaire défausse une carte. Vous vous bannissez une addition que vous contrôlez, l'adversaire bannit une addition. C'est incroyable. Ça vous permet en fait de forcer l'adversaire à faire des plays par rapport au vôtre.
Pluie de serpent, donc, qui est une carte qui, donc, lorsqu'elle arrive sur le terrain, donc c'est un réseau, elle gagne 4 compteurs, multipliés par X, où X est le nombre du coup d'instances de mélodie. Et c'est un peu comme la météorite de Heinz. Donc là, en gros, elle a plein d'effets, donc si jamais vous retirez 4 compteurs, vous choisissez l'un des effets. On pioche une carte, ou on renvoie un réseau dans la main du propriétaire, ou on produit un bleu, sachant qu'on ne peut faire l'effet qu'une seule fois par tour. Comme pour la capa de Heinz. L'hymne triomphal, qui est un chant pour 2, qui permet de produire un rouge pour chaque entité avec guerre. Donc ça permet, lorsque vous avez un full board, de faire je paye 2, je produis, allez, par exemple 6 rouges, donc c'est-à-dire que la carte aura été gratuite et vous aurez produit 4 rouges. Donc sympa si vous arrivez à mettre en place un joli board. Et un token, donc la météorite. C'est un token météorite qui va avec Starfoil justement. J'espère qu'on le droppera. Comme ça vous pourrez voir un peu à quoi ça sert. Et Starfoil surtout est juste magnifique. Enfin c'est une créature... littéralement c'est un dragon que je voulais. Et que je veux toujours, donc... si tu m'entends Starfoil, il faudrait juste te montrer. Alors le problème c'est que c'est les mers, donc les mers on connaît les drops, c'est assez faible. C'est normal vu que c'est la plus haute rareté. Alors, paradis perdu qui permet de bannir une entité qu'on contrôle au lieu de... Enfin, non, pardon, une entité qu'on contrôle mais qu'on ne possède pas. Donc ça demande d'avoir volé des créatures au lieu de payer le coût. Donc c'est-à-dire que vous pouvez le payer virtuellement pour 0. Vous cherchez dans votre deck une carte haut, vous la révélez, vous la mettez dans votre main. Permet du coup de tuto les contrats, permet du tuto parce que vous avez besoin, en fait, tout simplement. Donc l'hymne triomphal qu'on a déjà présenté, ou sur les rouges, là. Alors l'assistante de plume, qui est une carte qui gagne 0 plus 200 pour chaque rouleur ou entité protection solaire que vous contrôlez. Donc en gros, souvent c'est une 4-4 au début. C'est ça, ça va être une 4-4 très souvent. Et elle permet de bénir en fait une entité en l'engageant. Bon, ça permet d'accélérer le côté bénédiction. Adepte du faux sauveur qu'on a déjà vu dessus, Einsatz, qui est capable d'être joué pour 0. Au lieu de payer son coût, en fait, c'est le premier champ que vous jouez durant ce tour. Et elle permet de prédire les 2 premières cartes. Donc vous regardez les 2 premières, vous les laissez au-dessus ou en dessous. Voilà, c'est sa force à elle, une carte pour 0 qui permet de vérifier le top du deck. La haine de la chevaleresque qui permet de faire gagner plus X, 100 et 0 à tous vos résonateurs en fait. À tous vos J-résonateurs, pardon. Jusqu'à la fin du tour où X c'est le nombre d'entités avec guerre que vous contrôlez, multiplié par 2. Donc si vous avez 2 entités, vous multipliez par 2, ça vous fait 4. Donc tous vos J-résonateurs gagnent plus 400. 0. Le Photon Drive qu'on a déjà vu. Mifa, agent de sérénade, du coup, qui se joue sûrement avec notre sirène, hein, qui permet de regarder les cartes dessus du deck, vous révélez une musique, vous la mettez dans votre main, et le reste en dessous du paquet dans n'importe quel ordre. Vous l'épuisez, vous produisez un bleu, et c'est on dépense cette volonté pour faire des chants musique. Bon bah voilà, c'est une carte qui casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit, hein, mais elle a l'avantage de faire une pseudo-accélération de mana en bleu. D'ailleurs, Anzac a Vestige, j'ai oublié de vous le dire, ce qui fait qu'on peut la rejouer depuis le cimetière. Production du réplicante. Alors, donc les réplicantes, c'est un type de créature qui aura été invoqué depuis... en gros, Ulga a été fouillé la mémoire de la Terre, du monde, et a réinvoqué parmi elles, du coup, des réplicantes. Donc nous, on a déjà vu chez Razad, dans la Box, et on en a censé en avoir 2 de connus, qui sont Scarlet et Emule. On verra si on arrive à toutes les dropper dessus. Donc on cherche dans son deck un résonateur d'un coût de X ou moins, et on le met sur le terrain, où X c'est le nombre de fois où on a joué la Sword of Progression, on commence à avoir l'habitude, et donc là c'est notre deuxième contrat. Alors donc ça c'est le contrat de Funf, donc Deathwind, Funf, Plume Ténébreuse. Alors ce contrat, pourquoi est-ce qu'il est incroyable? Parce qu'en gros, donc vous détruisez tous les 10 résonateurs avec bénédiction que l'adversaire contrôle. Déjà c'est l'effet de base, ce qui fait que pour 1 c'est vraiment fort. Et c'est une mastery, donc vous pouvez épuiser votre J-Ruler au lieu de payer le coup, donc c'est une carte à 0. Si vous avez 3 pierres ou plus, vous contractez, donc vous retournez votre rouleur du côté rouge et vous posez cette carte J-Ruler sur le terrain. Elle a fléau. Elle gagne plus 4 pour chaque bénédiction qu'elle possède. Et pour 0, on met bénédiction sur l'entité ciblée jusqu'à la fin de la partie. Tac, tac, tac. Cette capacité est jouable absolument durant notre tour et jusqu'à 2 fois par tour. Et au moment où elle va quitter le terrain, si les points de vie sont à 0 ou moins, les points de vie deviennent 1000. Sachant qu'on ne peut pas perdre la partie si les points de vie sont à 0 ou moins, tant qu'elle est sur le terrain et qu'elle a bénédiction. Voilà, j'adore cette carte. Et donc c'est notre deuxième contrat. Et donc là on est sur un contrat. Alors du coup il n'y a pas eu Funf, ni son Sunchild. Donc ce qui veut dire qu'il y a moyen de choper des contrats hors pack couleur en fait.
Donc il y a peut-être eu vraiment un ajustement sur les drops de contrat. Alors, notre assistante, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Construction de la conquête. Construction. Non, constriction, c'est ça, par rapport au serpent. Donc, on fait gagner moins 1000, moins 0 aux adversaires, aux G-résonateurs adverses. Et si jamais on a 4 mélodies ou plus, on fait perdre cette fois-ci moins 1000, moins 1000. Parce que je vous rappelle que perdre l'attaque, c'est très bien. Mais si vous faites perdre de la défense, ça permet de tuer un G-résonateur qui a une défense de 0. Prévalence de la disette qui permet de détruire le G-résonateur ciblé avec famine. Et on gagne des points de vie égaux à sa défense. Ou on pioche une carte. Et si on retire 2 compteurs puissants des entités qu'on contrôle, au lieu de payer son coût, bah du coup ça fait une carte gratuite. Au lieu de 1, elle peut être gratos. La mission ninja, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Stone. La carte de feu. Alors l'ange du faux sauveur. Carte assez sympa, assez jolie. Dans l'idée, pas de graphique, assez vraiment sympa. Cette carte va gagner rapidité si vous avez 3 réseaux ou plus dans votre cimetière. Donc sympa pour du blanc. Et à chaque fois que cette carte attaque, si elle a famine, on met le résonateur ciblé d'un coup de 1 ou moins depuis le cimetière sur le terrain. À chaque fois qu'un résonateur entre sous le contrôle, on met 2 compteurs dessus. Ce qui veut dire que techniquement, une fois qu'elle a tapé, on raise, elle ne pourra plus raise depuis le cimetière, normalement. Ah, Olgaria, du coup, c'est notre deuxième. C'est une rare, hein, Olgaria. Et il arrive avec sa Shelley. Donc Shelley, c'est elle, la fameuse carte qui va avec Olgaria. C'est-à-dire que lorsque vous jouez, vous avez tuto Shelley. Et Shelley vous permet, lorsque vous la jouez donc pour un vert, en effet d'entrée, vous prenez tous les dégâts qui devraient être infligés par le G-résonateur ciblé que l'adversaire contrôle. À la fin du tour, on renvoie Shelley dans sa main. C'est des cartes qui sont sympas. Et en plus, Shelley en full art, vraiment joli. Pour le coup, j'aime bien. Et donc, notre Waycoin pour Fear, c'est ça. Notre rouleur sirène. Alors, le pire truc lorsque vous faites une ouverture de booster, c'est forcément ça prend de la place, les boosters. Je vais ramener la poubelle à côté. Alors, mission d'espionnage, ça fait déjà notre troisième. Les combattants, Sirène Sonic, donc le spec était sympa. Ah, fin du livre. Donc c'est une carte qui a une mastery sur la Scheherazade réplicante. Donc elle vous permet de, si jamais elle a été jouée avec mastery, on peut choisir 2 au lieu de faire un seul effet. Et on met la carte du dessous du deck sur le dessus, puis on pioche une carte. Et sinon on détruit une addition ciblée. Pour 1. Bah franchement, moi j'aime bien. Hein. Même pour 0, détruire l'addition. Bon après mastery sur un résonateur c'est compliqué. Parce qu'il faut que le réseau passe. Mais bon, c'est encore faisable. Ça on l'avait déjà vu. Celle-ci aussi. Et la blanche. Là. Bon. Alors, voici la carte qui va être tech dans Heinz. Si jamais elle n'est pas combo ban, c'est Messia. Donc Messia l'a déchaîné. Coûte 3. Elle ne peut pas être cancel. Alors, si jamais une source de dégâts devrait infliger des dégâts, elle inflige le double à la place. Vous retirez de la partie une carte feu de votre cimetière, on produit un rouge. On joue cette capacité seulement une fois par tour. Et pour un rouge plus on la défausse, la prochaine source de dégâts que vous contrôlez va infliger le double de dégâts. Le problème c'est que cette carte là, on la joue pas avec Heinz en main, on la joue en side deck, on la révèle sur Heinz, et Heinz va gagner le premier et le deuxième effet. C'est vraiment fort. Pour le coup, ça permettra en fait de faire des gros OTK assez rapides. Et notre excavation en full art, avec Dry, en Wheatcoin. Alors en gros, Messia, pour vous spoiler un peu le truc, j'ai une decklist qui tue en tour 1. Alors pas forcément à 100%, hein, mais qui tue assez vite en tour 1 avec pas mal de cartes. Donc on verra ça tranquillement, vous allez voir, c'est une dinguerie. Alors, prévalence de la disette, qu'on avait déjà vu. Le loup affamé, alors c'est une carte qui coûte 4, mais on peut la réduire à 2, si jamais l'adversaire contrôle un G-résonateur qui a famine. Elle va gagner rapidité et précision tant qu'elle a famine, donc tant qu'elle n'a pas de compteur. Et à chaque fois qu'elle attaque, elle va détruire le G-résonateur ciblé avec famine, que vous avez ciblé. Si la cible choisie est toujours légale, on met 2 compteurs plus 1 sur cette carte. Alors ça, il faudra qu'on m'explique le toujours légal. Ça, c'est le seul truc où je suis pas d'accord avec tout le monde. Moi, dans ma tête, c'est si la cible est encore en vie, du coup, il gagne ses compteurs, mais bon, je suis pas sûr, donc on va attendre le question-réponse. Colonne de flamme, qui est une carte qui est mauvaise, pour le coup. Très mauvaise, même en avant-première. Vous payez 2, l'adversaire perd 600 points de vie. Et seulement si vous l'avez mastery sur les Wolf,
Vous gagnez 600 points de vie et vous piochez X cartes, où X est le nombre de bénédictions sur la carte que la carte épuisée possède. Pour moi, voilà, c'est vraiment très très mauvais pour le coup, parce que 2 mana pour juste perdre 600 points de vie à l'adversaire, il y a bien mieux. Donc en avant-première, ne jouez pas cette carte, vraiment. Même si c'est une normale, évitez de la jouer. La corrosion des plumes ténébreuses qu'on a vu tout à l'heure, qui permet une gestion du board. Esprit de 10, qui gagne +2/+0 pour chaque rouleur ou entité solaire, donc c'est l'inverse de l'esprit qu'on a vu tout à l'heure. Et qui a rapidité, donc souvent ce sera une 400-500 pour 1, pourquoi pas. La pierre de War, qui permet du coup, donc elle a guerre de base, et elle produit un rouge. Pierre magique qui permet du coup d'avoir une entité à War en plus. Alpha Zombie plein aux as de l'arène décomposée, donc une carte qui a un nom encore une fois à coucher dehors. Elle va gagner +2/+2 pour chaque bénédiction qu'elle va posséder, et à chaque fois qu'elle gagne bénédiction, vous piochez une carte. Ça permet de se refaire une main, l'air de rien. Et donc une carte point de vie. Ça c'est les points de vie du coup. Donc on l'a vu tout à l'heure, je crois que c'est la haine de la chevaleresse, la carte pour l'artwork. Alors ça, cette carte-là, je l'ai vue, elle me plaît. Donc c'est le malus interdit. Malus interdit, c'est une carte qui donc a barrière éternelle tant que c'est une addition non jeton, donc pas elle. Et en gros, vous mettez un jeton qui copie cette carte sur le terrain épuisé. Et on joue cette carte seulement si on a un nombre d'instances combiné de 2 ou plus. On bannit toutes les cartes malus interdits et hop, ça permet du coup de... comment ça s'appelle, de piocher X cartes sur un joueur ciblé. Donc on peut faire ultra draw l'adversaire. Et j'ai bien envie de faire un deck au DK là-dessus, faut que je vois un petit peu. Ça on l'a vu, le scorpion, donc il gagne +4/+4, et lorsqu'il a mis dans un cimetière depuis le terrain, l'adversaire défausse une carte une fois qu'elle a bénédiction, donc c'est une 8/8 en fait, pour 1, avec fléau. Et à chaque fois qu'elle va gagner bénédiction, on fait perdre 400 PV à l'adversaire. Carte d'AP, celle-ci voilà, ça c'en est une, ça c'est une bonne carte d'AP. Et en plus c'est normale. Combattant, on l'a déjà vu, pierre de feu, la fameuse haine. Le serpent mystérieux, donc si elle devait être défaussée par un sort ou une capacité que l'adversaire contrôle, on la met sur le terrain à la place. Donc pas mal pour contrer les cartes qui doivent défausser, il y en a pas mal en plus qui existent. Elle va gagner +2/+2 pour chaque mélodie que les 10 rouleurs contrôlent. Et vous piochez une carte en l'effet d'entrée. Voilà, c'est une 4/4 qui peut s'améliorer. Ça, c'est cool. Donc voici la première Marvelous rare. Donc on est sur le dieu déchu imaginaire qui coûte 5, mais qu'on paye 1 de moins pour chaque entité avec bénédiction qu'on contrôle. L'adversaire doit se défausser d'une carte, bannir un réseau et perd 600 points de vie, et vous gagnez 600 points de vie. Donc ça, c'est son effet d'entrée. Et lorsqu'elle est mise dans le cimetière, l'entité ciblée qui a bénédiction que vous contrôlez va... Enfin non, pardon, c'est l'entité ciblée que vous contrôlez gagne bénédiction jusqu'à la fin de la partie, donc elle permet de remettre une bénédiction en plus. Donc techniquement, c'est une carte qui virtuellement peut jouer à 0, qui est une 1002-1002, vol, et qui a un bon effet. MR c'est ici, enfin c'est dans le côté ici. Le roi éthéré et le dragon de la mort, donc pour mon deck de cœur, le deck Reinhardt. Jeu rapide vestige, on met le résonateur éthéré depuis le cimetière sur le terrain, il gagne à la fin du tour, son contrôleur le bannit, donc qui permet de refaire les effets du coup des éthérés. Vraiment cool. Oh, bah, en plus c'est bien, on l'a eu du coup dans le booster d'avant. Donc ça c'est le token qui va avec notre petit serpent. Alors ces tokens, je pense pas en avoir non plus 10 milliards, donc il va falloir que j'en fabrique. Sinon on va avoir un petit problème au bout d'un moment. J'ai failli aller ouvrir les boosters d'AP. Alors par contre, vous allez voir que si on ouvre les rouleurs pas tout de suite, franchement ça va me gêner un petit peu pour les boosters d'AP. Donc ça on l'a vu qui était donc une excellente carte. Alors ça du coup par contre, on est d'accord, hein, vous ne la jouez pas en avant-première. Hein. C'est techniquement très mauvais parce que les résonateurs éthérés, je suis pas sûr qu'on en ait dans cette extension. Je crois même qu'on en a pas du tout. Ce sera à vérifier, mais je crois qu'on a 0 éthéré, donc vraiment pas bonne du tout. Qui lui a qu'on a déjà vu. Ah, le dragon guerrier donc qui va être à peu près comme le même effet qu'on avait sur notre dieu imaginaire. C'est-à-dire qu'il coûte 5, mais il coûte 1 moins pour chaque carte du coup avec guerre. Chaque entité qu'on contrôle avec guerre. Rapidité vol, 1000. Bon, quand on arrive à jouer pour 0, du coup c'est intéressant. Oh, sympa celle-là. Donc c'est la fin de la légende de l'invaincu, c'est-à-dire qu'on défausse sa main, on détruit tous les générateurs, les points de vie de chaque joueur deviennent 2000, et à la prochaine fin de tour, on pioche 3 cartes. Bon, c'est cool ça. Hop. Et en plus elle est en full art. Alors, on a plus les textures, hein, pour ceux qui connaissaient les cartes d'avant.
Mais on reste sur une carte qui est d'une grosse qualité. Alors là, on a dû ouvrir une dizaine de boosters à peu près, je crois. Je tiens pas le compte, je vous avoue. Parce que là, je suis juste heureux de pouvoir vous montrer un petit peu les cartes qu'il y a dedans. Alors, pluie de saints. Enfin, pluie des saints, pardon, donc par rapport à Jeanne d'Arc sûrement et Cécilia. Vous pouvez retirer un compteur de... Enfin, vous pouvez retirer un total de 2 compteurs plus 100 des entités que vous contrôlez au lieu de payer le coût de cette carte, donc au lieu de payer 2. Et on détruit le G-résonateur ou l'addition épuisée ciblée. Puis on retire de la partie toutes les cartes du cimetière depuis de l'adversaire. C'est excellent. Ça, cette carte-là, vraiment, pour le coup, jouez-la en AP. Genre, même pour 2, ça fait le café. Hein. Le loup affamé qu'on avait déjà vu, la dernière missive qu'on avait déjà vu également. Ah, bourreau pourri. Donc à chaque fois qu'elle va gagner Béné, Diction, le résonateur ciblé que l'adversaire contrôle gagne moins 700, moins 700. Puis lorsque cette carte est mise dans son cimetière depuis le terrain, on met X résonateur zombie ténèbres 400-400 sur le terrain, où X est le nombre de bénédictions qu'elle avait eu sur elle. Bon, c'est pas mal, ça se rembourse en fait. Genre en 2 tours, vous avez assez de board. Donc, la carte nulle en avant-première, voire même en deck construit, franchement, je sais pas qui c'est qui va le jouer à cette mastery, mais bon. C'est une full art ou c'est une... Elle brille pas, ça perd d'être une full art. Donc Pierre Magique de la Mort, donc celle qui va avec Funf. Très bonne carte étant donné que c'est une carte qui produit soit un noir, soit si jamais elle a été bénie, elle produit la couleur que vous voulez. Ouais, donc c'était pas une full art. Enfin, en gros c'est une full art mais pas full art foil. Ah, c'est sympa que les pierres soient comme ça en full art, moi j'aime bien. Et donc fin du livre qu'on avait vu tout à l'heure. Donc en vrai, cette pierre-là va être vraiment pour le coup excellente parce que si vous avez envie de jouer double couleur, et ben vous le pouvez même avec des pierres, alors c'est pas des pierres basiques, ça va être des pierres spéciales, mais en tout cas avec des pierres protection solaire. Alors production du réplicante, Dolce qu'on a vu tout à l'heure, explosion de Scarlet qui est super belle. Donc on met 800 dégâts au joueur ou au résonateur ciblé, l'adversaire ne peut pas gagner de points jusqu'à la fin du tour, qui permettra du coup de contrer les funfs justement. Et elle est en maîtrise réplicante Scarlet. Donc au lieu de payer 2, on peut juste épuiser notre réplicante Scarlet. L'œuf croissant, pierre magique. Alors là, vous voyez, on commence à déjà avoir pas mal de cartes qu'on a déjà vues. Alors, ça les gars, si je retourne, on est sur les rouleurs. Donc c'est un pack rouleur. Donc c'est-à-dire qu'on a le Sunchild. Avant, le Sunchild, c'était celui qui est avec le rouleur. Donc normalement, on est censé avoir le contrat et le rouleur qui vont avec. C'est-à-dire qu'on récupère bien le contrat en effet de Efrit. Et on récupère bien la chevaleresse Art. Pour la jouer dans le deck. Donc ça fait notre 3e contrat. Et notre premier pack rouleur. Alors je vais les poser peut-être là. Parce que j'aimerais les compter différemment entre les packs rouleurs et les contrats. Donc pour rappel, avant on avait 2 packs rouleurs. Et il n'y avait que ça, c'est-à-dire qu'il y avait le Moonshade, le contrat, le rouleur. Et c'était tout en fait, donc on se débrouillait avec. Là du coup, il y a déjà des contrats ailleurs qui drop. Donc franchement j'ai hâte de voir un petit peu la suite. Donc le Alphamé, Missive, Bourreau, Pierre Magique, le Serpent, Aile de Genesis. Donc elle est payable pour 0 si jamais un G-Roller a été mis sur le terrain par un champ contrat que le contrôle durant ce tour, donc pas pour l'adversaire. Et donc soit on fait gagner rapidité à un G-Résonateur, soit le G-Résonateur ciblé perd toutes ses capacités jusqu'à la fin du tour. Et si jamais on contrôle Genesis Chronogear, donc sûrement, je crois que c'est le contrat de ce côté-là, on détruit la cible choisie. À chaque fois qu'un G-Ruler est mis sur le terrain par un champ contrat, on met cette carte depuis le cimetière dans la main. Ok. Einsatz. Waouh. Alors, je crois que alors là, du coup, j'ai enchaîné les deux rouleurs. Donc, enfant de la famine, qui arrive avec Artemis et avec Actor Dry, du coup. Donc, notre rouleur, plus 100, plus 100. Ah, pardon, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Le contre-feu, du coup, il permet de mettre des dégâts égaux à l'attaque, du coup, d'un G-Résonateur. Et une fois qu'elle arrive sur le terrain, donc c'est une rapidité vol 8-8. Et tous les G-Résonateurs qui ont infligé des dégâts durant ce tour, l'adversaire gagne guerre, donc comme l'effet normal de Art.
Et ceux qu'on contrôle gagnent plus 400 tant que cette carte-là a guerre. Et fil d'entrée, on restaure tous les 10 résultats avec guerre que l'on contrôle. C'est-à-dire qu'on peut taper une première fois, puis on retape une deuxième fois. Famine, du coup, permet donc de mettre 2 compteurs sur, sur chaque 10 résonateur. Donc ça, c'est le meilleur Sunshine. Hein. Si on doit en jouer un seul, c'est lui. Hein. Puis on invoque le loup de la famille, c'est-à-dire qu'on retire 4 compteurs plus 100 qu'on contrôle au lieu de la payer en plus. On met la carte lumière ciblée non pierre magique non champ, donc un résonateur ou une addition d'un coup de 2 ou moins depuis le cimetière sur le terrain. Puis on peut invoquer Artemis Chronogear, qui permet donc de rentrer avec 2 compteurs sur elle. Les 10 résonateurs sans compteur plus 100 gagnent famine, toujours pareil. Et à chaque fois qu'un compteur plus 100 est mis sur un 10 résonateur avec famine qu'on contrôle, on le restaure. Voilà, voilà. Donc ça, c'est... Je sais que j'en ai qui vont les chercher, ces 2 rouleurs-là. À voir si je vais en ouvrir plusieurs, du coup, au fur et à mesure des boîtes. Donc pour l'instant, on est sur 2 rouleurs pack, 2 contrats. Alors les 2 contrats, du coup, sont en bonus, ce qui veut dire que techniquement, on est déjà à 4 contrats. Ce qui est déjà, du coup, bien meilleur que les drops d'avant, ça c'est sûr. Donc, Roi éthéré, notre spell, Sirène Sonic, Faux Sauveur. Alors forcément, là, je vais passer un peu plus vite, hein, vu qu'on a déjà vu les cartes. Je vais pas m'attarder plus dessus. Et en fait, le problème dans Force of Will, enfin un problème, non. Pour ceux qui veulent démarrer, en fait, quand vous allez prendre une box, vous avez quasiment toutes les normales en x4 à la fin de la sortie d'une box entière. Ce qui permet du coup donc de vous faire des decks assez facilement. Et donc là, on va avoir passé toutes les normales qu'on a déjà vues encore et encore. Donc là, on est sur une SR. Donc Bénédiction des Plumes, qui permet donc soit de détruire une entité d'Empire Magique ciblée avec Bénédiction, soit donc de donner Bénédiction à 3 entités ciblées jusqu'à la fin de la partie. C'est pas dégoûtant. Le petit serpent en full art et notre carte de PV. Bah, du coup, je suis content parce que c'est dire que techniquement, à part s'il y a un God Pack dedans, je suis censé ouvrir ça du coup. Enfin, je suis pas censé ouvrir de rouleur là-dedans. Alors, Dolce. Réplicante Scarlett. Enfin, c'est pas réplicante, mais. Le petit serpent. Le gardien du temps. La barrière d'urgence. Waouh. Alors. Ça, les gars, c'est la carte que je cherchais. En fait, j'ai littéralement presque, j'ai envie de dire, acheté la display presque que pour elle. Étant donné que c'est Émule, hein. Donc répliquant Émule, qui est une carte qui va permettre donc de gagner +2/+2 pour chaque rouleur ou entité solaire qu'on a, protection solaire. Mais surtout lorsqu'une pierre magique, du coup, protection solaire arrive sur le terrain, elle produit un mana de la couleur qu'on veut. Et elle a 3 effets assez sympas. Mais surtout, c'est la carte la plus belle de l'extension. Après, je suis pas objectif quand je le dis, d'accord? Mais waouh. Bah, je suis quand même content du coup de l'avoir eu. Ça, franchement, pour le coup, c'est la bonne surprise. Ah, du coup, je me démerde bien là pour l'instant avec les rouleurs plus les contrats et ainsi de suite. Fin du livre, assistante, construction, famine, enfin c'est disette, pardon. Photon Drive. Alors l'âge de la guerre, donc qui est une addition rare qui se joue donc dans le format guerre, et la guerre de base. Et fait d'entrée on pioche une carte, donc elle compte pour les entités avec guerre. Et donc voilà la réplicante chez Razad. Ben, pour l'instant, 3 réplicantes, on en a 2 en full art. J'espère que Scarlett, on l'aura aussi en full art. Donc voilà, différence entre les deux. Légère préférence pour celle-ci pour moi, même si celle-ci du coup fait un peu plus peinture. Voilà, à vous de faire votre choix sur celle que vous préférez là-dessus. Et le jeton Wilcoin. Bon, ça, pour le coup, c'est pas la carte la plus intéressante. Alors par contre, ils ont changé la colle des boosters, ce qui fait qu'ils sont plus simples par rapport à avant à ouvrir. Et ça, c'est bien. Parce que j'en avais marre de galérer. Disette, explosion. Dites-vous qu'avant, genre, j'avais une paire de ciseaux, carrément, pour pouvoir les ouvrir. Vraiment, j'avais peur de les abîmer quand je les ouvrais, vu que ça bloquait. Donc la pierre de famine qui permet donc de l'épuiser et de mettre 2 compteurs, c'est ça, un total de compteurs plus 100. Ah, il y a une faute. Retirez un total de 2 compteurs plus 100 d'entités que vous contrôlez. Ah non, non, c'est ça.
Pardon. Donc c'est ça, vous l'engagez, vous retirez 2 compteurs plus 100 d'entités qu'on contrôle à vous, et ensuite vous les mettez ailleurs. Donc voilà, ça permet de reproc les effets. Pardon, c'est pas... Alors, on n'allume pas dans les commentaires, ce n'est pas une erreur du coup d'écriture, c'est une erreur de ma part de lecture. Donc... Ah mince, Sauterelle du Paradis et Artemis Chronogear. Hein. Les gars, troisième contrat hors rouleur et doublon sur Artemis. Ok. C'est sympa. Ça fait que du coup, ça fait un deck qui déjà peut commencer à être viable. Alors, ce que j'appelle viable, c'est à partir de 2 contrats, vous pouvez commencer à jouer vos contrats. Parce qu'il y a moyen de les tutoriser, il y a moyen de les récupérer dans le cimetière. À 1 contrat, c'est trop compliqué. Par contre, à 2, vous commencez à faire des decks qui sont du coup potables en termes de build efficace. Donc ça, sur les cartes, on a déjà vu. L'addition, la fameuse haine. Conseil du faux sauveur. Donc celle-ci, on l'a pas encore vu. Pour un blanc, on choisit un effet, et si on contrôle une carte nommée H de la famine, on peut choisir jusqu'à 3. H de la famine, on l'a pas vu passer, je crois encore. Hein. C'est peut-être l'addition, je crois que c'est l'addition H de la famine. Et donc ça permet donc de retirer tous les compteurs plus 1 de n'importe quelle entité, nom d'entité ciblée. De mettre un compteur plus 1 sur n'importe quel nom d'entité ciblée. Ok. Et de piocher une carte. C'est cool. Hop. Ok. Bon du coup on en avait pas, on en a 2, dont une full art. Et la carte point de vie, donc avec Cecilia. Donc Cecilia on l'a pas encore vu, hein. Mais du coup on sait qu'elle existe. Parce qu'on avait vu Jeanne du coup sur la carte de la pluie de sainteté là, et du coup de saint pardon. Et là du coup on a Cecilia qui arrive. Qui j'espère sera droppable. Donc plus de singes, on vient d'en parler. Ah, le marchand, on l'a pas encore vu celui-là non plus. Donc il va gagner +2, rapidité, précision tant qu'elle a guerre. Et elle inflige 600 dégâts. Donc en gros, vous la jouez pour 2, elle va gagner forcément guerre si vous jouez votre rouleur qui va avec. Et elle va du coup pouvoir taper, donc non pas à 6-6, mais à 800, rapidité, précision. Très bonne carte d'AP. Ça pour le coup, je l'aurais mis dans mon deck si je l'avais eu. Ah, la pousse de l'arbre au trésor de Magog. En gros, cette carte est incroyable parce que à chaque fois que vous allez la bénir, elle va produire un élément noir. Et si on la bannit et qu'elle possède 2 bénédictions ou plus, vous produisez 3 noirs. Donc en gros, T2, hop, tu poses, ça produit un noir, tu la bannis, ça produit 3, t'as 4 mana noirs en plus pour jouer des cartes. Le scorpion full art et une carte de PV. Franchement, Sprout, je l'aurais eu. Ça partait sur un deck incroyable en avant-première. Parce que très clairement, si je dois faire une tier list, ça, c'est tier 1 dans les cartes d'avant-première. Enfin, dans l'idée où vous jouez les rouleurs. Nous, du coup, on va jouer les rouleurs, donc c'est rentable. Du coup, on va pouvoir jouer des bénédictions dessus. On n'est pas obligé de jouer des cartes qui rajoutent bénédictions. Serpent, l'excavateur et la puissance. Sauterelle. Ah, j'étais trop vite. Bon. Donc, on la récupère en foil, c'est bien magique. Et on récupère... oui, c'est en foil. Et donc, cette carte-là qui permet donc de payer 200 points de vie. Vous la bannissez et vous allez chercher une autre carte. Alors, sur Émule, du coup, elle arrive, vous produisez un mana, vous la bannissez, vous ramenez une deuxième pierre. Hop, deuxième mana de produit, plus engagement de celle-ci. Troisième mana, vous avez du coup 3 mana de productif sur Émule, dont 2 de la couleur que vous souhaitez. Et un token zombie. Alors, pour le coup, je suis déçu là. Parce que, c'est un vieux token ça. Ah, j'aurais bien aimé qu'ils remettent des nouveaux tokens. Bon, on va faire avec, hein, de toute façon, on peut rien leur dire là-dessus. Hein. Mais bon, un peu déçu de revoir les anciens zombies de Niflheim. Comme on avait depuis... c'est Alice, je crois que c'est le bloc Alice, hein, qui avait vu ces cartes-là arriver. Donc la disette, l'espionnage, la pluie, le loup. Alors là, du coup, voilà, là, très clairement, je vous avoue que je ne m'arrête que sur les cartes qu'on n'a pas encore vues. La guerre civile. Alors, celle-ci, c'est une carte qui demande une double maîtrise et qui va être quasiment impossible à double maîtrise. Parce qu'il va falloir jouer Messi, le rouleur Messi, plus Messia.
Messia qui coûte 3 mana, je vous rappelle. Plus Messi qui va falloir contracter. Donc je la jouerai plutôt moi sur son coup qui est ici, à 4. Et en gros, vous détruisez toutes les pierres magiques. C'est toutes les pierres magiques pardon, spéciales. Donc des deux joueurs. Ce qui veut dire que si l'adversaire est à 8 pierres sur 10, bah vous le descendez à 0 et puis il lui restera 2 pierres. Et pareil pour vous, donc faites attention dessus. Ça par contre, pas force à ne pas jouer en avant-première. Parce qu'on joue beaucoup de pierres magiques basiques. Donc c'est pas utile, pour le coup. Le combattant et bah, le héros en fait, hein, qui va avec. Hein. Donc en gros, à chaque fois que vous la révélez, vous mettez un héros 400-400 feu sur le terrain. Donc sympa, on a les deux en même temps. Donc, écrasant, 10 de pouvoir. Note, malus. Il est où le bleu? Il est là. Feu. Ouais. Alors, pourquoi je les range par couleur? C'est parce que par couleur, elles sont numérotées dans un ordre. En fait, en bas de la carte, ici, vous avez un numéro. Et ce numéro me permet, moi, de les classer dans mes classeurs, dans l'ordre où ils arrivent. La pierre, donc d'Ulga, qui permet lorsque vous avez Genesis Chronogear, donc le Ulga sur votre terrain, vous pouvez la jouer donc pour 0, elle devient 1500-1500 éternelle. Pourquoi pas? Oh! Bah, écoutez, bah, on a la guerre civile du coup en version foil, full art. Donc carte qui est assez sympa sur le rendu. Elle me manque les textures. Franchement, en vrai, ça a du charme hein, les foils, hein, mais les cartes texturées, c'était autre chose. Hein. Là, en vrai, pour l'instant, du coup, ouais, on n'a pas trop de grosses surprises. Alors, du coup, techniquement, ils ont quand même augmenté les drops hein, de contrôle, vu qu'on est à 5 déjà au lieu de 2. Alors, pour ceux qui ont regardé là il y a un petit peu, parce que j'ai laissé ouvert, ils ont vu la surprise et ils sauront pourquoi je suis content. Pourquoi là je suis en train d'être giga heureux. Alors c'est pas un god pack, hein. Le god pack c'est sur la première carte que ça se décide, donc on va voir, vous allez voir juste après. Donc Mahamu, roi du bricolage de la tribu Mumu. Donc on met la carte non pierre magique ciblée depuis le cimetière dans la main, donc ça permet de récupérer une carte. Et si vous avez 2 tribus Mumu, ça vous permet du coup de la jouer pour 0. Alors, c'est pas très bon, mais bon, ça peut se faire, hein, mais bon, c'est Mumu, donc... Alors, on est sur une carte qui est blanche. Ah non, je me suis fait une... Oh, vous avez rigolé, je me suis fait une frayeur, j'ai cru que c'était... Enfin, je me suis fait un truc heureux. Je pensais que c'était Émule derrière. Donc j'allais être giga heureux de choper 2 Émules full art. Pas du tout, c'est juste cette carte-là depuis le dessin. Bon, bah tant pis, hein, c'est... Ah, je suis déçu. Ma joie redescend d'un coup sur ce coup-là. Bon. Après, ça reste excellent sur le rendu de booster. Donc, Olgaria, notre bourreau qu'on avait vu tout à l'heure. Celle qui va aller chercher les réplicants. La barrière. Le sauveur. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est H de la famille. Je pense que c'est l'addition parce que là, c'est la deuxième addition. 3... Ouais, deuxième addition. Donc là, c'est H de la conquête. Du côté bleu, qui permet donc que tous les champs que l'on contrôle deviennent des musiques, en plus des autres races. Et elle donne plus 4 au résonateur que l'on contrôle, enfin qu'on contrôle mais qu'on ne possède pas. Ça va piocher une carte. Bon, c'est bien, hein, pour 1 on repioche. Ah, la sapling. Ah, elle est incroyable. Par contre, bon là, pour discerner, c'est un peu compliqué là de loin. Ok. Alors, je fais juste une pause, le temps d'aller chercher les autres boosters, je viens juste après. Alors, on reprend du coup, donc là il nous reste actuellement 1, 2, 3, 4 boosters, plus les 8 qu'on ouvrira du coup pour construire un deck d'AP. Donc sachant que pour un deck d'AP il en faut 6. C'est-à-dire que les deux autres sera du bonus si jamais du coup il n'y a pas de God Pack ou de Ruler Pack dedans. Alors, le scorpion... Notre combattant... franchement, après pour le coup par contre...
Les cartes de cette extension sont vraiment assez belles, hein. Alors, Éternel. Alors, Éternel, du coup, je vous rappelle, donc c'est le nom de la ville dans laquelle vit Falcon, donc celui qui est Justice. Et d'après le lore, du coup, donc là-bas que tenait une conférence. Et c'est là-bas, du coup, qu'ils ont été attaqués, les rouleurs enfin, par les rouleurs, du coup, de Solaris. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Solaris qui attaque, du coup, les autres rouleurs. Alors, voilà. Cette pierre-là, alors non seulement incroyable, parce que très jolie, mais c'est une carte surtout qui permet, en effet passif, de produire un bleu et surtout de rendre... de ne pas pouvoir... Enfin, d'empêcher de cancel ce sort-là par des sorts de cancel tant que c'est un sort bleu plus quelque chose que vous jouez et que c'est un champ, je crois. C'est ça. Et du coup, une deuxième édition token pour notre petit serpent. D'ailleurs, je vais ressortir la deuxième. Hop. Alors, je vous rappelle que le but, c'est de choper le plus de tokens. Parce que c'est compliqué d'avoir des tokens. Il n'y en a pas beaucoup dans une display. Et plus on en a, mieux c'est du coup techniquement pour se poser dessus. Alors techniquement du coup, quels sont les contrats qu'on n'a pas encore vus? On n'a pas encore vu le Sirène. On n'a pas encore vu le Ulga. Et noir, lumière. Et techniquement le rouge n'est pas encore apparu. Vous imaginez s'il y a genre un contrat de chaque, plus les rouleurs pack? Ce serait vraiment incroyable. Bon, après, ça voudrait dire que techniquement on achète tout le temps 4 displays et c'est bon quand on a tout. Mais ce serait tout bonnement incroyable. Donc Dragon de Magog. Notre carte support pour éthérer. Le petit serpent. Vraiment, ce petit serpent, ça, je pense que c'est vraiment fort, par contre, pour le coup. Hein. Hop. Alors, extraction du gars. Donc, une nouvelle carte qu'on n'a pas encore vue, qui permet de payer 1 de moins. Donc, au lieu de 2, on paye 1. Si on contrôle Magog, qui est du coup l'addition qui va avec Ulga. On l'a pas encore sorti non plus, elle. Et donc, soit vous annulez les sorts ciblés à moins que l'adversaire paye 1, soit les additions Magog qu'on contrôle inflige, du coup, enfin, gagne en épuisant le Magog. On inflige 700 de dégâts au G-Résonateur, enfin, ouais, ça, au G-Résonateur ciblé. C'est bien ça. Et une pluie de serpent en full art. Hop. Par contre, ouvrir les full art, c'est toujours aussi plaisant. Et vu qu'il y en a forcément une dans chaque paquet, hop là. Ça permet d'avoir quelque chose de magnifique. L'explosion de Scarlet, qu'on a vu tout à l'heure. Le petit œuf. Notre pierre magique. Hop. Notre laboratoire. Voilà, donc H de la famine. Donc forcément, donc c'est les additions, hein. H de quelque chose. Effet d'entrée pioche une carte, donc la plupart piochent une... En fait, elles piochent tous une carte. Pour un, vous piochez une carte. Et cette fois-ci, en plus, on peut épuiser un G-Résonateur qui a famine. Donc, trop bien, ça permet de contrôle, en fait, l'adversaire. Ah! Le dragon guerroyant, du coup, en full art. Très joli, pour le coup, hein. Et c'est Einsatz, je crois, hein, cette carte-là. Alors oui, hein, y a des noms très allemands. Hein. Pour le coup, si vous êtes quelqu'un qui déteste la langue allemande, cette extension va pas être faite forcément pour vous là-dessus. Hop. Donc Sirène Sonic qu'on récupère encore. Donc là, je suis sûr qu'il y a déjà le playset de celle-ci. Hein. La fin du livre. Alors du coup, techniquement, ça fait quand même... Attendez. Parce que en gros, là je m'arrête pour l'instant. J'ai ouvert pas mal de boosters. En Marvelous, en MR, j'ai quasiment rien sorti. J'ai sorti que le noir. Ce qui veut dire que techniquement, elles sont toutes là-dedans, dans les boosters d'avant-première. Ça va me faire un deck d'avant-première assez costaud du coup, hein, techniquement. Selon les MR. En vrai... Ah oui. Alors, Émule, du coup, là, je la récupère en version normale. Explosion de Scarlet en foil. Vraiment magnifique. Hein. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette carte. Et notre carte point de vie. Très bien. Donc là, du coup, on a fini la première ouverture de cartes. Donc pour vous montrer un peu ce que ça contenait en termes de booster, en termes de beauté de cartes. Donc on a des cartes qui sont magnifiques. Hein. Alors j'ai pas compté les ratios, hein, SR, rares et tout. Juste que là, pour l'instant, du coup, les MR, c'est pas normal que j'en ai qu'une seule. En gros, dans les MR, vous avez donc
le dragon, enfin le dieu imaginaire du côté ténèbres, le dragon blanc. Vous avez également du côté rouge, c'est Messia, donc c'est ma deuxième MR, donc ça j'ai ouvert deux MR, pardon. Vous avez du côté bleu Maria, et donc rouge, blanc, bleu du côté vert. Je sais même plus c'est quoi la MR du côté vert. Mais bon, on verra du coup quels sont les MR qu'on va réussir à sortir dans le booster d'AP. Donc là je fais un clean de tout ce qu'il y a sur le bureau actuellement. Et je reviens vers vous juste après pour l'ouverture style avant-première. Par contre, très content d'avoir eu pas mal de contrats. Vraiment 5 contrats, plus un contrat du coup là qui est viable. Moi j'aime beaucoup. Hein. Donc, on garde nos 6 boosters pour l'avant-première. Je vous rappelle les règles, du coup, il faut faire un deck de 20 cartes minimum et de 8 cartes pierre magique, sachant que vous avez le droit de remplir avec les cartes pierre magique que vous souhaitez. Pierre magique basique, c'est-à-dire que à la situation, du coup, on a une boîte énorme remplie de pierre magique basique. Et dans les boîtes d'avant-première, parfois, du coup, vous avez une boîte de stone avec. Le but, c'est de faire un deck qui puisse être assez facilement compétitif. Enfin, compétitif pas du tout, en fait, genre qui puisse, que vous puissiez vous amuser avec et qui puisse tourner. Les cartes que vous avez dedans, vous repartez avec à la fin de l'avant-première. Et là, du coup, nous, on va le faire en draft lors de la session. Donc, vous verrez ça au niveau des drafts. C'est plutôt pas mal sur les drafts. En gros, tout ce que vous ouvrez, on fait tourner les boosters auprès de tout le monde dessus. Histoire que tout le monde puisse du coup sortir un peu ce qu'il veut du booster. Voilà. Dedans, du coup, on est parti pour l'ouverture de ces boosters-là. Donc, ce que je vous conseille quand vous démarrez... Alors, du coup, là, on parle de sceller, d'accord, pour l'avant-première, c'est-à-dire que vous ouvrez au paquet dans votre coin, vous faites votre deck, il n'y a pas de draft. Vous triez, comme j'ai fait tout à l'heure, par couleur. Donc, en gros, l'idée de trier par couleur, ça pourra vous faire voir un petit peu la dominante que vous aurez. Jeanne, du coup, donc une carte qu'on n'a pas vue tout à l'heure, qui permet donc de détruire un Gyrosator avec famine. Et si cette carte a été éveillée, on détruit tous les autres Gyrosator avec famine à la place. Pour l'éveil, il faut payer du coup un blanc de plus, donc 3 blancs au total. Lorsqu'elle détruit un Gyrosator, elle gagne 2 compteurs sur elle. Et on retire un total de 2 compteurs sur elle. Non, depuis l'identité qu'on contrôle, et cette carte va gagner rapidité, vol, précision, drain ou éternel. Enfin oui, ça, ou éternel jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas mal dans l'idée. Le bourreau, et une carte qui nous intéresse pas d'avant-première. Alors très clairement, dans ce qu'on vient d'ouvrir, First Pick Jeanne. Jeanne, c'est une carte qui va pouvoir vous permettre de gagner très facilement les avant-premières. Je pense même qu'elle peut hard carry, étant donné qu'on va jouer avec le rouleur famine. Vous pouvez gérer un board entier avec juste une carte. La recherche... Dolce, je crois que c'est celle qui joue à 0, hein. Non, c'est pas elle. Mais bon. Hop. Le Léwolf. Ça, du coup, ce sont des cartes que vous ne voulez pas jouer. Ce sont vraiment, du coup, des cartes qui sont techniquement injouables selon vos couleurs. Ça dépend si on fait du blanc-vert. Mais je vais limiter mon accès à cette carte. La charge. Ah oui. On l'a pas vu tout à l'heure. Donc, c'est une carte qui permet d'acheter 400 points de dégâts aux joueurs ou aux tirs résonateurs ciblés. Avec du coup le nombre d'entités qui contrôlent qui ont guerre. Donc si on ne choisit pas le rouleur avec guerre, c'est pas la peine. Bon bah du coup on a le contrat. Alors pour le contrat, techniquement du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on peut jouer le contrat sous sa forme du coup comme ça. Et c'est tout. On pourra jamais contracter du côté Gleipnir. Bon c'est pas mal du coup, hein, on a eu la sirène. Hein. C'est-à-dire que ça on aurait eu un total de 6 contrats là pour l'instant, c'est cool. Hein. Hop. Et le loup affamé, du coup, par contre, fait penser à dire je pense qu'on va partir sur du blanc. L'addition, le rouge. Hop, pierre magique, c'est pas grave. Edge, Genesis. Bah, très clairement, ces cartes-là sont injouables, hein, vu qu'on n'a pas sorti de Sword of Progression pour l'instant. On ne pourra jamais la jouer. Répliquant chez Razad. Là. Hop là. La Wilcon Dulga. On va la mettre avec les autres. Hop là. Et ça, par contre, c'est une bonne carte, pour le coup. Genre, je pense que c'est une carte qu'il faut jouer. Genre, dans l'idée, je pense que je risque de faire pour l'instant un noir, blanc. Alors attention, hein, vous n'avez plus les moonshots qui permettent de filtrer vos manas. Du coup, c'est un peu plus compliqué sur ce côté-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès au rouge si on joue pas War.
Bleu et noir, il y a des cartes qui sont sympas. En vrai, Killua est bien, pour le coup. Genre, ça, c'est cool. Ça, c'est ok tiers. Messia en rouge, ça change tout. Parce qu'en gros, du coup, on peut faire discard Messia pour un rouge et on joue ici cet effet-là. Ah. Ah non, pour le coup, là, par contre, Messia change totalement la donne. Genre Messia Jeanne. Alors, sachant qu'en plus, ce sont des couleurs qui vont bien ensemble, hein, blanc-rouge, hein, pour le coup. Hein. Voilà, par contre, c'est bon. Les cartes famine, je pense qu'on en a pas mal. En tout cas, assez pour pouvoir jouer assez aisément famine. Bon, et puis le deck rouge, de toute façon, voilà, c'est du burn. Hein. Burn, on sait ce que ça donne en avant-première, ça gagne très facilement. On peut jouer à une Zats, vu qu'elle est gratuite. Hein. Oh, pardon, j'ai failli la rater. Donc là, répliquant Scarlett. Bon, pour l'instant, du coup, c'est la seule qu'on n'aura pas eu en. Donc 1200 de défense, elle peut pas attaquer l'adversaire. Par contre, elle va gagner plus 2 et première frappe jusqu'à la fin du tour pour un rouge. Elle a rapidité, précision, percée. Ça, c'est cool par contre, parce que voilà. Là, on parlait d'un. Alors, sur effet Messia, discard Messia, 1200 d'attaque, ça fait 2004 en percée. Bon, l'adversaire prend tarif. Surtout que c'est la. Enfin, en vrai, il faudrait que Messia soit sur le terrain pour que ce soit ultra hard carry. Alors, les croisantes d'if de pouvoir. Hop. Il y a des cartes avec bénédiction quand même. Hein. Maria, qu'on ne pourra pas jouer parce qu'il faut chercher dans le deck. Et Sirène Sonic. Alors, ok. Donc là, j'ai ouvert mes 6 boosters. Ces deux-là, je vais les garder. Donc je vais pas les ouvrir là sur cette vidéo. Et ils me serviront au cas où, du coup, sur les kits... Enfin, au cas où j'ai des joueurs qui reveulent des boosters derrière. Surtout pour les drafts. Parce qu'on va encore drafter ce soir. Donc, vu qu'on draft une boîte à chaque fois et que c'est une boîte par une boîte, là, ça me fait 2 boosters où je sais que j'ai pas de rouleur dedans, techniquement. Sauf s'ils ont changé les drops et qu'il y a 3 rouleurs. Dans ce cas-là, je vous mettrai un petit update. Mais tout ce qu'il peut y avoir dedans, techniquement, c'est un God Pack ou un contrat en plus. Qui serait excellent, pour le coup. Bon, ça, du coup, j'aimerais vous faire une vidéo dessus. Mais je vais les garder pour mes drafter. Hop là. Alors, dedans, on a une majorité d'un peu de tout. Le problème, c'est que là-dedans, on a des cartes qui se jouent avec progression. Donc, cette carte-là, par exemple, va être très mauvaise sur son effet d'entrée. Cette carte-là va être très mauvaise sur son effet d'entrée. Cette carte-là va être extrêmement mauvaise. Cette carte-là peut être bien pour détruire une addition. On la met de côté. Mais je suis pas sûr que je vais la jouer. Et ça, c'est pareil. Non, je pense que tout ce qui est vert, vous jouez pas, en fait. Hein. Genre, tout ce qui est vert, on le met de côté. Genre, on jouera pas vert sur cette avant-première parce qu'on n'a pas eu la sword. Et je pense que ça va être générique à beaucoup de gens. Hein. Du côté vert. Alors, là-dedans. On joue ça. On joue ça. On joue les loups. C'est obligé. En gros, vous jouez tout ce qu'il y a dedans. Renvoyer l'entité lumière d'Empire Magique. Ouais, ça c'est bien. Hein, ça permet de rejouer des cartes genre comme le loup. Ça permet de rejouer des cartes comme l'ange sauveur. Alors, le problème de ange sauveur, c'est qu'il ça va régène adepte. Donc en vrai, c'est bien. Hein. Et la plus de 5 qui permet de détruire. Voilà, donc ça, c'est joué obligatoirement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 cartes. Hop, parfait. On a une base blanche. Maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute dedans? Donc je vous ai dit, on rajoute Messia. Ça, c'est obligatoire. Esprit de 10, je pense pas qu'on rajoute. Parce que on va pas avoir beaucoup d'entités de protection solaire, vu que on va avoir juste notre rouleur. Nécromancie, c'est mauvais, donc c'est non. Enfin, c'est mauvais. C'est mis là comme ça. Est-ce que j'ai envie de jouer combattant? Je pense pas. Hymne, par contre, voilà, ça c'est non. C'est injouable. Ça, c'est injouable parce qu'il faut ceux qui ont guerre. Ça, c'est ok. Ça, c'est pas... Ouah, techniquement, ça met 600 dégâts. Ça, c'est non. Donc, Scarlett, 10, c'est non. Et ça, c'est en fonction d'eux. Parce que, en vrai, piocher 2 cartes pour 2 rouges, moi, ça me va. Hein.
Surtout qu'elle peut se rembourser sur Messia. Donc 8, 10, 12. On va repartir tricolore. Hein. Je vais juste voir. Parce que vraiment, il y a des Einsatz. Voilà. Parce que Einsatz, ça se joue à 0 si c'est le premier champ. Donc ça, c'est bien. Ça, ce sera injouable. Ça, on met ça de côté. Conquête. C'est injouable. Sirène Sonic. Vous voyez, ça, c'est des cartes qui sont jouables, Sirène Sonic. Hein. Paradis perdu. Non, c'est pour tuto un haut. Ça, pareil. Injouable. Piochez X cartes et mettez 2 cartes de plus haute main sur le dessus du deck. Oui, c'est le nombre d'instances de mélodie. Injouable, le contrat. Dolce. Dolce, c'est bien, hein. En vrai, ça c'est ok, hein. Le problème, c'est que là, on a 8, 10, 12, 14, 16, 18. On rentre pas dans le quota du tout des 20. Alors, après, par contre, si je joue rouge, je joue forcément elle. Et ce qui est dommage, c'est que j'en ai pas une deuxième. J'aurais bien aimé. Et du coup, par contre, est-ce qu'on va pas jouer des cartes genre ça? Parce qu'on va pas pouvoir faire gagner Bénédiction, hein, donc on est un peu limité. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, pardon, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Techniquement, là on est à 20, mais est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer 2 manas noirs? Je pense pas, hein. Je pense que je vais être obligé de rentrer ça, hein. Qui sont techniquement des cartes jouables, donc... En gros, soit je rentre 10, soit je rentre du côté bleu. Ouais, mais non, j'ai pas 2 serpents, donc... Je pense que je joue pas ça. Parce que le problème, c'est qu'il faut 2 manas noirs pour le jouer, donc ça va être compliqué. Et je vais partir sur un tricolore. Genre blanc. Pseudo-bleu. D'accord, c'est une carte à 0, du coup je la compte pas. Et rouge. Alors, et c'est là par contre où il faut faire attention. Du coup, vous devez faire un deck de minimum 8 pierres magiques. Et là, on va faire 8 au minimum parce qu'on a besoin du minimum syndical. Il faut garder le coût le plus haut en termes de coût de couleur. Par exemple, là j'ai Messia qui a forcément besoin de 3 manas rouges. Là-haut, j'ai Jeanne qui doit avoir besoin de 3 manas blancs cette fois-ci. Hop. Et donc, à partir de là, on regarde un petit peu. 3 rouges, 3 blancs. Il me reste 2 slots pour les manas. Je vais mettre forcément un bleu, à cause des sorts qui sont ici, de Sonic. Et puis, ben... Là, la question, c'est maintenant, est-ce que je mets un blanc ou un rouge? J'ai 2, 4, 6, 8, 9 cartes rouges. 2, 4, 6, 8 cartes qui sont blanches. En fait, elles sont pareilles. Hein. Est-ce que j'ai envie d'avoir des cartes blanches au tout début quand même? Je pense que dans mon mulligan, je vais partir sur du blanc. Hein. Donc je vais mettre 4 blancs, 3 rouges, 1 bleu. Et en vrai, j'hésite hein, parce que... Est-ce que je ferais pas du 4-4-1? Ou alors fameuse compo de foot, hein, 4-4-2. Hein. Non, 2 c'est mauvais. C'est juste qu'est-ce que je vais jouer en 4... Genre pourquoi jouer à 9 pierres?
En vrai, si 9 pierres, parce que Messia, faut pouvoir la jouer un petit peu. Ça, c'est bien. Donc ça, ce serait le deck que je vais jouer en AP. Si je jouais pas en drafté, du coup. Donc c'est un deck qui gagne... déjà, qui tempo. Donc ça, c'est bien. Qui contrôle, ici avec nos deux spells. Qui permet de draw un petit peu, d'accélérer. Et qui tue, en fait, ici, hein, sur Messia. Hein. Messia plus ici notre Scarlet, ça fait le café les deux ensemble. Hein. Donc pour moi, je pense que clairement, on a un bon deck. Je pense que Jeanne, surtout Jeanne, sauve la mise sur ce deck-là. Messia, c'est pas mal aussi. Et donc ça, ce serait un bon deck d'AP. Sans vous allez le voir en action, hein, ce deck d'AP-là. Bon, l'avantage, c'est que... Enfin, vous allez le voir en action. Vous le verrez, enfin, vous le verrez lorsqu'on streamera, du coup, les AP. Mais c'est un deck qui est vraiment pas mal. Après, il y avait d'autres options, hein. J'aurais pu partir full noir avec Bénédiction. Le problème, c'est que j'avais pas les cartes qui... comment ça s'appelle? Qui permettaient d'enlever les... Enfin, de mettre plein de trucs Bénédiction, de détruire des créatures. Même si en soi, genre avec ça, j'ai de la gestion, avec ça, je fais de la perte de points de vie sur l'adversaire. Je le tue petit à petit, hein. Ah, je pense qu'il y a un monde hein, où on joue le deck noir. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je pense qu'il y a un monde hein, où on joue noir-rouge. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et noir-rouge, c'est pas pareil. Hein. Non, je pense que je joue. Blanc, c'est bien. Blanc, c'est... En fait, ce qu'il faut avec blanc, c'est qu'on a de la destruction. Et la destruction, c'est incroyable. Alors que là, bon... Je suis d'accord, c'est de la gestion. Hein. Il faut bénir l'adversaire, c'est-à-dire qu'il faut lâcher une bénédiction forcément du côté adverse. On a que assistante pour bénir un coup de plus. Alors qu'on a envie de bénir Magog, on a envie de bénir le... Enfin... Puis on a ça qui est mauvais, quoi, c'est bon. Ça, j'ai pas envie de le voir de mon côté. Hein. Ah non. Je pense qu'en vrai, ce deck-là, je le démarre en blanc-rouge, avec les stones que je vous ai montré, avec le rouleur avec dry. Et si jamais ça va mal, je fais un full side en noir. Je pense que ça peut être pas trop mal. Donc maintenant, il manquera plus qu'à le tester. Donc ça, on verra ça plus tard pour le tester du coup là-dessus. Donc, vous avez vu, moi, ma technique pour partir sur un deck d'avant-première. Alors très clairement, c'est juste parce que pour cette avant-première-là, on joue avec les mots-clés. Genre, on joue avec des proxys, des rouleurs. Donc ça me permet de jouer les familles et ainsi de suite. Sinon, bon, ça aurait été très compliqué parce que il y aurait eu des cartes totalement différentes à jouer. Par contre, on joue pas avec les Sunshine et tout, donc... du coup, par contre, très content, parce qu'on a un total de 6 contrats, avec 2 rouleurs et 2 Sunshine. Enfin, 2 rouleurs comme nous on l'entend, et après les 2 Sunshine qui sont également des rouleurs, mais bon, un peu... Enfin, c'est les rouleurs qui vont avec le reste. Donc pour moi, clairement, c'est une box qui vaut carrément le coup. Parce que, alors je sais pas du coup si on a tout le temps un contrat identique à un rouleur qu'on a déjà sorti. Mais c'est une box qui, si jamais vous voulez démarrer héros, en achetant, allez, 2-3 box, il y a moyen d'en choper des cartes incroyables dessus. Non, franchement, je suis super content sur ce côté-là. Voilà, donc vous avez vu un peu l'ouverture de la box de Hero 3, qui est vraiment pas dégoûtante. Donc là-dedans, vous saurez malheureusement jamais, pour l'instant, ce qu'il y a dedans. Va falloir attendre, enfin, va falloir attendre, non, genre, je vous dirai plutôt dans une autre vidéo, s'il y avait un God Pack ou un truc intéressant. Mais ces deux-là, du coup, restent scellés. Ils serviront pour les drafts. Et pour le reste, du coup, bah écoutez les gars, moi je vais finir mes ouvertures tranquillement. Et j'espère du coup pouvoir monter tous mes decks à 4 contrats. Ce serait incroyable. J'ai pris pas mal de box hein, pour le coup. Hein, donc j'en ai pris 1, 2, 3. Ça c'est la 4ème. Donc j'en ai encore 3 à ouvrir. Donc, normalement avec 4 box, je suis censé avoir tous les contrats en x4.
Et donc sur ce les gars, bah moi je vais vous dire enfin je vais vous souhaiter une bonne journée et de bonnes avant-premières durant cette semaine. Donc on se retrouve en tout cas pour le 24 pour la sortie de Hero 3, la sortie officielle. Là du coup c'était vraiment juste une présentation de box normale que vous pourriez, enfin que vous auriez pu ouvrir tout simplement. On n'a pas eu le code pack hein, cette fois-ci. Hein. On n'a pas eu cette chance-là enfin, sur cette vidéo. On verra si quelqu'un arrive à la sortir dans l'assaut. Et moi je vous retrouve donc non pas le 18 mais le 25 le soir en stream comme d'habitude sur Facebook pour pouvoir streamer du coup l'avant-première qu'on fait comme d'habitude au Royaume des Mules. Vu que le 18 je pourrais pas malheureusement pour la soirée. Et il y aura d'autres vidéos qui sortiront cette fois-ci sur plutôt donc les drops et les modes de jeu dans Force of Will. Voilà. Avec peut-être des vidéos de combat Force of Will, ça il faut que je vois tranquillement après. Donc sur ce les rouleurs, je vous dis ciao et on se retrouve du coup à la prochaine vidéo. Allez, salut!